Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus grands personnages de l'histoire du siècle des Lumières, puisqu'il s'agit de George Washington. L'indépendance des États-Unis. Commandant victorieux, puis premier président des États-Unis d'Amérique, George Washington, 1732-1799, est le père de l'indépendance des États-Unis. Planteur et chef d'armée. George Washington est un riche planteur de Virginie, l'une des 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord. Il s'est illustré dans les années 1750 dans la guerre contre les Français. C'est un fervent partisan de l'indépendance des 13 colonies. Quand, en 1775, elles entrent en guerre contre la Grande-Bretagne, Washington est aussitôt désigné commandant en chef de l'armée américaine. Ces hommes sont inexpérimentés, mais il leur impose une stricte discipline, leur interdisant de prononcer des jurons ou de boire de l'alcool. Il renforce ses effectifs de soldats noirs. Le vainqueur de Yorktown. Avec cette armée de fortune, Washington contraint les Britanniques à évacuer Boston, mais il ne parvient pas à reprendre New York. Qu'importe, il surprend ses adversaires en traversant le fleuve Delaware en pleine nuit de Noël 1776, ce qui lui permet de remporter 2 victoires à Trenton puis à Princeton. Pour refaire ses forces, il se replie à Valley Forge en Pennsylvanie pendant l'hiver 1777. À son retour, il libère Philadelphie, puis, avec l'aide du général français Rochambeau, inflige une défaite décisive aux Britanniques à Yorktown en 1781. Washington a vaincu la meilleure armée du monde. Le premier président. Les Britanniques sont contraints de capituler et d'accorder l'indépendance aux États-Unis d'Amérique lors du traité de Versailles en 1783. Washington se retire sur ses terres avant d'être rappelé aux plus hautes fonctions par le gouvernement américain. Le 4 mars 1789, il est élu premier président des États-Unis, puis réélu en 1792. Mais déçu par la vie politique, il renonce au pouvoir en 1797. Dans son discours d'adieu, il prévient ses compatriotes des dangers de la désunion, pressentant la guerre civile qui déchirera le pays 70 ans plus tard. La Révolution américaine. Au milieu du XVIIIe siècle, les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord connaissent une grande prospérité. Mais la Grande-Bretagne leur impose toujours plus de taxes sur les timbres fiscaux, le thé ou le papier. Les représentants des colonies se réunissent en congrès continental pour s'opposer à la politique de la métropole avant de proclamer en 1776 leur indépendance. Après 8 ans de guerre, ils obtiennent enfin leur liberté. En 1787, une constitution est rédigée. Elle fonde la République des États-Unis d'Amérique. Sur la paroi du mont Rushmore dans le Dakota du Sud ont été sculptés les visages de 4 présidents les plus importants de l'histoire des États-Unis. De gauche à droite, George Washington, 1789-1797, Thomas Jefferson, 1801-1809, Theodore Roosevelt, 1901-1909 et Abraham Lincoln, 1861-1865. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.